Monsieur S., depuis votre enfance, vous avez des contacts avec des êtres spirituels. Où les voyez-vous et sous quelle forme les percevez-vous? En fait, vous pouvez les rencontrer partout. Ils ont toujours fait partie de notre environnement. Ils ont simplement quitté le corps. Mais ils continuent d'exister ici. On les rencontre essentiellement là où les personnes sont présentes. Par exemple, dans des centres commerciaux, des églises, des salles de spectacle, des gares, etc. On peut les percevoir de façon différente. Ceux qui ont quitté le corps il y a peu sont faciles à percevoir. On peut même ressentir leurs émotions. S'ils sont tristes ou bien s'ils sont joyeux. Ce qu'ils ressentent dans l'instant. On peut percevoir leurs vêtements aussi, leur allure. Leur corps astral peut être tout à fait bien perçu. Il est très triste que de nombreuses personnes mettent fin à leur jour. Avez-vous rencontré des êtres dans ce cas? Oh, de nombreuses fois, sous différentes formes. Le suicide, ça a toujours été un problème. Il s'agit d'une forme de désespoir dont les gens font l'expérience. Ils ne savent plus quoi faire, ni comment trouver de solution à leurs problèmes. Ce faisant, ils ne se rendent pas compte que leurs problèmes ne sont pas liés au corps. Le corps, c'est simplement un véhicule dont on a besoin ici sur Terre. Dans ce niveau dense de la matière, on en a besoin pour vivre. Ça ne rime à rien de détruire notre véhicule. La conséquence, c'est que notre problème en est devenu du coup plus important. Sans doute la personne a la notion illusoire qu'il n'y a rien après, que la vie s'arrête, qu'il n'y a plus rien à craindre, que nos problèmes disparaissent, que tout est terminé. Après coup, toutefois, ça consiste pour la personne à un dur réveil à la réalité, parce que d'une part, la personne a toujours la perception d'elle-même en tant que corps, et d'autre part, elle a conscience du véhicule qui est ou qui a été important pour elle et qu'elle a détruit. À l'évidence, beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, supposent qu'il n'existe rien après et que tous leurs problèmes seront réglés. Mais de votre point de vue, ça n'est pas le cas du tout. Non, en effet, ce n'est pas le cas du tout. Bien au contraire. Comme je l'ai dit, leur problème en sera bien plus important. Parce que dans les faits, la personne a maintenant un double problème. Je n'ai pas réussi à gérer ma situation globale, c'est-à-dire ma mission de vie. J'existe toujours, mais je n'ai plus de véhicule qui était là pour m'aider dans ma mission première que j'avais voulu mener à bien. Car c'était en fait la raison pour laquelle j'étais venue sur Terre. Quel serait votre conseil à une personne qui, à cet instant, envisagerait le suicide? Eh bien, ça, c'est s'il m'autorisait à parler avec eux, ce qui est parfois possible lors d'un traitement. Donc, quand je travaille avec quelqu'un, je leur montre comment faire face à leurs problèmes et ce qui se passera quand ils auront détruit leur corps. Ensuite, il nous faut trouver une solution concrète, qui leur permette d'adopter un autre point de vue, un autre angle pour s'attaquer à leurs problèmes. Ils ressentent alors très calmement, ils le comprennent, ils en font l'expérience, ils se rendent compte qu'il s'agirait de pure folie de détruire le corps, qui n'est rien d'autre que leur véhicule. Ce sur quoi je tiens absolument à insister. Personne ne met fin à ses problèmes en mettant fin à ses jours. Personne ne peut échapper à un problème. Le problème reviendra toujours un jour. Une situation comparable serait si un jour vous aviez un métier ici sur Terre que vous détestez, il vous faut donc changer quelque chose. Car ça ne servirait à rien de partir en courant. Il faudra faire face au problème un jour. Quand l'acte a été accompli et que la personne a mis fin à ses jours, nous est-il possible de leur apporter de l'aide? Oui, bien sûr. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes en mesure de les aider. En fait, nous devons les aider, même si ça n'est pas toujours facile pour nous,
d'accepter que la personne ait mis fin à ses jours. Il ne nous faut en aucun cas détester cette personne ou être en colère contre elle. Nous devons nous assurer au contraire que nous lui envoyons des pensées positives pour l'aider à retrouver son chemin dans l'au-delà. C'est donc ce que nous pouvons faire pour commencer, lui envoyer de la lumière et nos pensées positives. Peut-être communiquer également avec cette personne et lui dire « Écoute, tout va bien se passer, il te faut simplement accepter ce qui va t'être proposé là où tu es désormais. Prends tes repères, va en paix, poursuis ton chemin. » Il est très très important de les laisser partir. Que se passe-t-il de l'autre côté pour une personne qui a mis fin à ses jours? Comment est-ce pour eux? La première chose qui va se passer pour eux, c'est qu'ils vont prendre conscience qu'ils existent toujours. Ils vont se retrouver dans un autre corps. Il est possible qu'ils aient encore accès aux informations de leur corps physique, réalisant ainsi ce qui est arrivé au corps. C'est alors que vient un moment important. Il va falloir tout d'abord gérer le fait qu'il n'est pas autorisé de faire le choix de quitter cette vie. Et ensuite, gérer le fait que tout n'est pas terminé et réglé à la mort physique. Il va falloir en effet trouver un autre chemin, un nouveau chemin. De l'autre côté, qu'on l'appelle l'autre côté ou l'entre-deux-mondes, il y a bien sûr des êtres spirituels qui sont là pour l'aider. Ces êtres spirituels vont entièrement se consacrer à cette personne, mais seulement si cette personne les y autorise. Une personne a toujours son libre arbitre, qu'elle soit dans le corps ou hors du corps. Et là, la personne a donc des êtres spirituels à sa disposition pour l'aider, pour la guider, lui montrer le chemin. Sinon, la personne restera dans cet état malencontreux plus longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va errer. Rien ne se passera pendant ce temps. Il serait donc préférable pour la personne de faire appel aux êtres spirituels qui sont là pour l'aider et de se laisser guider. Oui, on peut le comprendre. La vision de la personne avait été que c'était la fin, la non-existence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien après la mort physique. Le seul fait de faire l'expérience qu'il n'en est rien est un choc, bien sûr, pour la personne. Si maintenant, comme par le passé, la personne n'est pas en mesure de résoudre ses problèmes, elle a besoin d'aide. Et nous, depuis notre monde physique, nous pouvons lui envoyer l'aide dont elle a besoin, de façon inconsciente, en lui souhaitant tout le meilleur, en lui envoyant des pensées positives de la lumière. Également, peut-être, si nous contactons par la pensée le monde spirituel, la possibilité d'aide indirecte par ce biais peut se présenter. Évidemment, il faut que la personne soit d'accord et accepte cette aide. Monsieur Yass, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.